Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Queen of Pain, qui est un carry nuker escape de type intelligence de Dota 2. Allons-y. No. So begins the reign of pain. Alors c'est un héros qui est pas très difficile à prendre en main, hein, qui a énormément de dégâts instantanés, elle fait très mal. Et par contre, extrêmement fragile, donc petite méfiance là-dessus, elle a vraiment pas beaucoup de vie. Alors allons-y, premier sort, c'est ni plus, donc Shadow Strike, c'est ni plus ni moins qu'un poison. D'accord? C'est-à-dire que vous allez envoyer une flèche, enfin un dard empoisonné à votre adversaire, ça lui infligera des dégâts instantanés et ça lui infligera un peu moins de dégâts par la suite dans le temps, pendant une certaine durée, donc pendant 15 secondes. Donc en plus de lui infliger des dégâts instantanés et des dégâts dans la durée, ça va également ralentir sa vitesse de déplacement. D'accord? Voilà. Donc ça c'est le Shadow Strike. Le deuxième, Blink, donc c'est tout simplement le sort qui va permettre à la Queen of Pain de se téléporter, hein, comme une Blink Dagger en fin de compte, ou comme le Blink de l'anti-mage. C'est exactement la même chose. Voilà. Plus vous allez mettre de points dedans, plus le temps de recharge du sort sera court. Voilà. Ensuite. D'accord. Scream of Pain, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement que la Queen of Pain va pousser un hurlement, d'accord, de terreur. Ce hurlement, en fait, va infliger des dégâts à toutes les unités qui se trouveront autour d'elle, d'accord? Voilà. Donc voilà, ça infligera 300 de dégâts à toutes les unités autour d'elle, instantanément. Et enfin, son ultimate, donc Sonic Wave. Donc lui, c'est un sort du coup qui va infliger 470 de dégâts à toutes les unités qui seront dans la trajectoire où vous aurez cliqué, ou à proximité de la cible sur laquelle vous aurez cliqué. Ça va en fait lancer un hurlement d'onde, on va dire, sous forme de cône. En fait, plus ça va s'éloigner, plus le cône va s'agrandir, et ça va faire des dégâts à tout ce qui est devant elle, en fin de compte, dans la trajectoire où vous aurez cliqué. Voilà. Donc, le skill build, comment monter Queen of Pain? Très simple. C'est un héros qui se jouera mid, en général, d'accord? Donc le premier point, je vous conseille de prendre middle pour prendre l'ascendant, d'accord? Donc pour avoir l'avantage, harass votre adversaire, etc. pour vous permettre d'être tranquille pour la stit, c'est de mettre votre premier point dans le Shadow Strike. Ça va lui faire perdre de la vie, il va être obligé de se soigner, etc. Enfin, ça va être chiant pour lui. Donc je vous conseille de mettre un point dedans. Le deuxième, je vous conseille de mettre un point dans votre Blink pour la survie, d'accord? Et puis le troisième, tout simplement dans Scream of Pain. Donc en fait, vous allez commencer par mettre un point dans chacun de ces sorts. D'accord? Maintenant, c'est à partir de maintenant que ça va changer. Il va falloir maximiser Scream of Pain. Tout simplement parce que ce sort vous coûte, disons, pas trop cher en mana, mais surtout pour le gain d'or et de dégâts que ça va vous donner. C'est-à-dire que c'est votre plus gros sort de dégâts, vous allez faire très mal instantanément, vous infligez jusqu'à 300 de dégâts au niveau max, d'accord? Mais en plus de ça, comme ça touche toutes les unités qui vous entourent, pour l'astit, ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Vous aurez juste à vous rapprocher des creeps et à pousser ce cri et à l'astit plein d'unités en même temps. Du coup, pour augmenter votre farm, il n'y a pas mieux, d'accord? Donc voilà, c'est sur deux côtés, c'est avantageux. Ça fait très mal aux ennemis et pour la stit, ça vous simplifie la vie. Donc il va falloir maximiser Scream of Pain. More. Bien sûr, votre ultimate, prenez-le, hein, tout bêtement, voilà. Une fois que vous serez rendu à ce cap-là, continuez, voilà. Scream of Pain, une fois à fond, vous aurez plus qu'à augmenter Blink. Principalement. Pourquoi Blink? Vous allez me dire, oui, mais Shadow Strike, ça fait des dégâts, ça ralentit, etc. C'est vrai. Mais ça vous prend pas mal de mana, ça vous prend 110 de mana. Pour les dégâts que ça inflige au début, c'est pas extrêmement intéressant. Au début, pour tuer, il vous faudra tuer vite. Pour tuer vite, il vous faut des dégâts instantanés. Shadow Strike, il fait des dégâts dans la durée, donc il va pas vous garantir le kill, d'accord? Donc c'est pas très rentable de le maximiser au début. Sachant qu'au début vous êtes très fragile également, vous manquez de survie. Donc plus vous allez mettre de points dans Blink, mieux ce sera, puisque vous allez réduire le temps de recharge du sort. Ce qui vous permettra non seulement de Blink plus souvent, donc d'arriver, de ganker
plus souvent et de pouvoir reculer et battre en retraite si le besoin se fait sentir plus souvent également. Ça vous donnera beaucoup plus de survie, donc maximisez Blink après avoir maximisé Scream of Pain. Oh, I felt that. Voilà. No pain, no gain. Vous allez vous retrouver dans cette configuration-là. Donc suite à ça, vous aurez plus qu'à maximiser votre dernier sort, Shadow Strike, là où vous avez déjà un point dedans. D'accord? Vous n'avez plus qu'à le maximiser. Growing stronger. My bindings. Oh, I felt that. My pain Voilà. tolerance increases. On va passer au niveau max. Voilà. Donc, More. une fois ce stade-là, More. bon, là on est bien. D'accord? Donc maintenant on va parler de... Du coup, je vais vous montrer à quoi ressemblent les sorts quand même. Moves. Alors, on va mettre un ennemi. Donc le premier sort, donc Shadow Strike. Voilà, j'envoie un dard empoisonné, la cible est ralentie et ça lui inflige des dégâts instantanés, puis des dégâts dans la durée, vous voyez, moins 60. Voilà, moins 60, etc., etc. Et pendant ce temps-là, il est ralenti, moins 60. Voilà, d'accord? Voilà, ça c'est le premier sort. Le deuxième, bah, Blink, tout simplement, hein, ça vous permet de vous téléporter, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. On va dire que on le connaît bien. Ensuite, pour finir, le troisième sort, Scream of Pain, donc le sort que vous allez maximiser en premier. Voilà, c'est un sort de dégâts instantanés. Voilà, qui inflige des gros dégâts à toutes les unités qui sont autour de vous. Donc, on va en remettre un autre, on va en remettre un autre là, et puis un autre là. Voilà. Donc vous blinkez au milieu par exemple et puis vous balancez votre Scream of Pain, vous voyez. Voilà, ça va infliger des dégâts à toutes les unités autour. D'accord? Maintenant, votre ultimate en forme de cône comme je vous disais. Donc soit vous cliquez sur la cible, soit vous cliquez par terre. Vous voyez, il y a même une flèche qui vous indique que le sort va partir dans cette direction. D'accord? Donc bon, moi j'aurais plus tendance à cliquer par terre parce que si vous avez affaire à une cible invisible, si vous voulez cliquer dessus, au moment où il disparaît, vous allez bugger, parce que vous allez cliquer, il va disparaître, le sort va pas partir, enfin bref, c'est chiant. Alors que s'il est invisible, enfin il est en train de disparaître devant vous, mais vous savez qu'il est devant vous, bah vous appuyez devant vous, hein, et puis vous envoyez votre sort. D'accord? Voilà. Donc comment jouer Queen of Pain? Donc en fait ça va être très très simple, hein. En fait vous allez souvent engager sur votre blink Scream of Pain, d'accord? Donc vous blinkez Scream of Pain, votre poison, et vous tapez. Et là le type va vouloir s'éloigner, vous balancez ulti au pire s'il est encore vivant, d'accord? S'il n'est pas mort avant, voilà, tout bêtement. Et puis vous reclaquez blink et vous repartez. Voilà, tout bêtement. Selon les moments, essayez d'engager sans votre blink. Bon, vous avez 6 secondes. Normalement, vous engagez avec blink, vous prenez un peu de recul, le temps que ça recharge, et vous reblinkez pour partir une fois que c'est fini, d'accord? Si vous avez vraiment peur de vous faire tuer en blinkant dans le tas, vous y allez à pied. Donc vous envoyez tout simplement, bah, comme je vous ai dit, votre Scream of Pain, vous envoyez votre dard de poison, votre ultimate, et puis vous blinkez pour vous en aller. D'accord? Voilà, tout simplement. Bon, alors maintenant on va parler de l'item build. Alors l'item build, très simple, il vous faudra partir sur une power trade pour avoir un peu de vitesse d'attaque, un peu de survie, parce qu'en position force rouge, elle va augmenter vos points de vie. Vu que vous êtes relativement fragile, ça peut être très intéressant. D'accord? En deuxième sort, je vous conseillerais, enfin en deuxième item, je vous conseillerais souvent, très souvent d'ailleurs, bon, tout dépendra un peu de ce qu'il y a en face de vous, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas beaucoup de mages, un Mjolnir ou un Désolator peut être très sympa, d'accord? Mais souvent, je vous conseillerais un Orchid Malévolence, voire même tout le temps, pour la simple et bonne raison que si vous utilisez votre Orchid, vous allez silence la cible, donc déjà elle sera moins dangereuse, mais en plus de ça, vous allez, comment dire, lui infliger 30% de dégâts supplémentaires sous le silence, d'accord? Donc vu que vous avez des sorts de dégâts instantanés et qui font très mal, si en plus il prend 30% de dommages en plus, c'est relativement énorme, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas. Donc Orchid Malévolence d'abord. Après Orchid, je vous conseille un Aghanim, d'accord? L'Aghanim, vous voyez, va augmenter les dégâts de votre ultimate et va diminuer le temps de recharge, donc c'est tout bénef, d'accord? Une fois rendu à ce cap-là, je vous conseillerais un objet de régénération, enfin un objet de survie qui va vous protéger un peu contre les sorts et surtout qui va vous donner de la régène, etc. Donc une Linken Sphere sera un très très bon objet dans cet objectif, d'accord, pour avoir un peu de survie, etc.
Voilà. Donc rendu à ce cap-là, vous êtes pas mal. Là, j'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre de la game. Si les gens sont assez fragiles en face, je vous conseillerais de prendre un Mjolnir. Ça va augmenter vos dégâts, donc c'est parfait, d'accord. Ça va augmenter votre vitesse d'attaque aussi, c'est tout bénef. Et enfin, s'il y a vraiment quelque chose de vraiment coriace, de très très fort en face, d'accord, et que vous avez besoin d'un peu de contrôle, et bah pour finir, un Sight of Vice sera vraiment idéal. Voilà, donc bah là vous êtes full stuff, hein, vous n'avez plus qu'à y aller. Hein. Your pain ends. D'accord, voilà. Vous pouvez même vous booster via Mjolnir, comme ça si vous vous faites frapper, bon bah vous allez renvoyer des éclairs qui vont infliger des dégâts. Voilà, à ce stuff là vous êtes bien, hein. Voilà. Bon bah voilà, hein, c'était relativement court, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose de plus à dire hein, sur Queen of Pain. D'accord. Donc voilà. J'espère que ce petit guide, en tout cas, Bloody murder. vous aura aidé sur Queen of Pain. I'm sorry. Did Puis- you say stop? Je suis désolé, est-ce que vous avez dit stop? Non, A je- path Bref. to pain. Donc j'espère que ce petit guide sur Queen of Pain vous aura aidé. Et puis je vous dis bonne chance, bon jeu avec elle. Et puis à la prochaine sur Itachi Gaming. Allez, ciao ciao.